Que la grâce du Seigneur soit avec vous et nous nous réjouissons de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et je me réjouis de l'introduction de ce culte où notre président a dit que Jésus-Christ était pleinement homme. Il a vécu une enfance, il a grandi, il a appris un travail, il a été homme. Et il n'a jamais péché. Et le fait qu'il n'ait jamais péché fait que certains ne voient pas Jésus comme un modèle. Se disent non, il y avait une machine en lui qui faisait qu'au moment venu, qu'il ne pêche pas. Mais c'est faux. Jésus-Christ a été tenté. Mais il a trouvé dans le Seigneur les forces pour résister et continuer le chemin avec lui. Il est notre exemple. Jésus est le divin exemple. Nous pouvons passer toute l'année à prêcher sur Jésus-Christ. Nous pouvons passer toute l'année à parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Et nous n'aurons pas dit tout ce que le Seigneur a fait. Donc, je vais me limiter ce matin et dire simplement que Jésus est un homme qui n'a pas pris de raccourci. Jésus n'a pas pris de raccourci. J'aurais pu le prendre aussi comme thème de cette prédication. Je veux dire que quand il avait faim, il ne disait pas « Allez, qu'il y ait un bon poulet rôti là et puis je vais manger ». Non, on lui apportait à manger. Quand il avait soif, au bord du puits, il a demandé à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Jésus a été pleinement homme. Et il n'a pas pris de raccourci. Si nous ne voyons pas cela, nous allons entrer dans la vie chrétienne avec des idées vraiment tordues. Et devant chaque problème, on se dira, Seigneur, enlève-moi la montagne là qui m'empêche d'aller à l'école facilement chaque matin. On va dire, Seigneur, voilà une belle voiture qui passe. Je veux la voiture là. Je suis ton enfant. Ma parole est une parole créatrice. C'est la parole. Et vous voyez, il y a tout plein de doctrines chrétiennes aujourd'hui qui font croire à l'enfant de Dieu que venir à Jésus-Christ, c'est un raccourci sur la terre. Non, venir à Jésus-Christ, c'est le chemin pour rencontrer Dieu. Je suis la vérité, le chemin, la vie, mais il n'est pas le raccourci pour atteindre les choses que tu convoites dans la vie. Non. Et même ses propres besoins. Jésus n'a pas considéré qu'il fallait les satisfaire par la voie de miracles. Et écoutez un peu. La Bible ne parle pas beaucoup de Joseph, n'est-ce pas? Après la vie de Jésus, on se demande qu'est-ce que Joseph est devenu. Si vous étiez à la place de Jésus-Christ, vous accepteriez que votre père disparaisse comme ça, qu'on n'en parle plus? Vous feriez un bâtiment, où vous écririez en gros Joseph, pour que le nom de votre père soit là. Mais Marie n'est pas devenue milliardaire. Est-ce que vous savez cela? Mais si c'était vous, capable de faire apparaître une pièce dans la bouche d'un poisson,
qu'est-ce que vous auriez fait pour votre mère? Réfléchissez, si aujourd'hui vous avez les pleins pouvoirs, qu'est-ce que vous ferez pour maman? Ah, des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Mais il n'a pas utilisé cela parce qu'il avait une mission et Dieu lui avait donné un chemin. Et il dit sur la croix, tout est accompli, c'est-à-dire j'ai gagné. J'ai lutté et j'ai gagné. C'est sur la croix qu'il le dit, tout est accompli. Et l'évangile de Luc nous présente Jésus-Christ comme le Fils de l'homme, mais il nous montre un homme prévoyant, organisé, et Luc insiste à plusieurs reprises sur le fait que Jésus-Christ préparait ce qu'il avait à faire. Et le groupe des disciples, ce n'était pas, comme beaucoup le pensent, simplement un joyeux groupe comme ça, où Jésus se lève le matin, allons là-bas, suivez-moi. Non. Il y avait un enseignement qui était donné. Un enseignement avec des répétitions, parce que la répétition était un élément essentiel. C'est un élément essentiel dans l'apprentissage. Et Jésus a répété plusieurs fois l'enseignement aux disciples qui l'accompagnaient, mais surtout il y avait une organisation. Et Jésus était organisé. Vous voyez, au début de son ministère, il n'est pas poussé comme ça simplement par Dieu, il commence à prêcher. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il reconnaît que l'Esprit de Dieu le pousse dans le désert pour préparer son ministère. Et il accepte de passer ce temps de prière et de préparation. Il traverse cette période de tentation qui lui est imposée par Dieu. Et il en sort victorieux. Donc le début du ministère de Jésus-Christ se passe par la préparation. Et ensuite, il y a le choix des disciples. Et c'est Luc qui le fait remarquer dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, au verset 12. Nous lisons, en ce temps-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Ce devait être quelque chose de très très important. Il y avait un problème. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc il y avait beaucoup de disciples et parmi eux, il y en avait 12 qui avaient été appelés les apôtres. Donc vous voyez, Jésus avait réservé le nom d'apôtres à certains de ses disciples. Pas la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, peut-être vous avez certains amis qui sont des apôtres, mais ce serait bien qu'ils sachent que le nom d'apôtre était vraiment, ça avait été réservé à 12 de ces disciples-là qui étaient les apôtres. Et Jésus a passé toute la nuit à prier. Pourquoi il a fait cela? Il était pourtant Dieu, le Fils de Dieu. Mais il a prié toute la nuit. Il voulait être pleinement dans la pensée de Dieu. Il voulait faire un choix selon la volonté de Dieu. Beaucoup de gens choisissent comme ça, directement. Certains ferment les yeux, disent au nom de Jésus, je vais choisir. Et là où la main se tend, ils disent, c'est ça le bon chemin. Mais Jésus voulait être associé en tant qu'homme pleinement à Dieu dans le choix des disciples. Et il a passé la nuit à prier. Donc il a accepté entièrement, totalement son humanité. Il nous donne là un exemple.
prendre le temps de prier, de parler à Dieu. Ne pas choisir n'importe comment, prendre n'importe quelle direction. En se disant, la personne qui va arriver ici, je vais lui demander quelle est la bonne route. S'il me dit que c'est ça, je prends ce chemin. Mais non, on peut prier aussi, s'associer au Seigneur qui développe en nous une bonne conviction. Et Jésus a choisi avec Dieu. Là, j'ai dit dans la prière, mais dans son travail aussi. Et c'est là, dans le ministère de Jésus-Christ, que nous voyons combien il se préparait. C'était organisé. Aujourd'hui, on dit on va évangéliser, mettons, à Douala, et puis on court là-bas, on va à Douala, et puis on est dans un quartier, on dit, ah, Dieu nous a conduits là, on évangélise, et puis on revient. Mais Jésus ne travaillait pas comme ça. Vraiment, c'est important de le savoir. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, Jésus est en train de préparer une grosse campagne d'évangélisation dans le pays. Qu'est-ce qu'il fait? Au premier verset, nous lisons, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Est-ce que vous savez ça? Vous avez remarqué cela quand vous lisez la Bible ou bien ça passe comme ça? Donc Jésus savait déjà, il avait préparé des villes où il devait aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des personnes là-bas pour préparer ces gens, pour leur parler. Et quand il viendra, ces gens auront déjà entendu quelque chose de lui. Jésus était organisé. Et nous devrions prendre exemple sur lui. Lui, le Fils de Dieu, il aurait pu dire, bon, là où j'arrive, c'est bon, suivez-moi les disciples. Hein? Et là où on est, c'est le Saint-Esprit qui nous a placés là-bas. On va parler, il y aura des miracles, les gens vont croire, mais ce n'était pas comme ça. Il y avait un chemin que Dieu avait préparé pour lui, il le connaissait, il y avait pensé, dans la prière, il avait organisé son travail et nous devrions nous organiser nous aussi. Et même pendant qu'il marchait, dans Luc chapitre 9 au verset 52, nous voyons Jésus qui envoie des gens, Luc chapitre 9 verset 52, il envoie devant lui des messagers qui se mettent en route et qui entrent dans un village des Samaritains. Dans quel but? Pour lui préparer un logement. Est-ce que vous saviez cela? Ou bien vous découvrez ce verset aujourd'hui? Hein? Il faut lire la Bible avec les yeux ouverts, l'intelligence ouverte. Jésus est avec les disciples, il envoie des messagers et il leur dit, allez me préparer un logement. C'est-à-dire, ce n'est pas quand il sera là-bas qu'il va leur dire, ah, on va dormir où? Ah, Seigneur, fais un miracle, vraiment, on veut dormir maintenant. Alors que vous avez eu tout le temps pour organiser les choses, mais maintenant il faut que Dieu fasse un miracle, vous n'y avez pas pensé. Non. Jésus, lui, il envoie des gens aller, il est organisé. Il ne s'appuie pas sur sa condition de fils de Dieu pour se soustraire
aux lois de la création. Vous comprenez ça? Il ne dit pas, comme je suis fils de Dieu, maintenant, pour aller plus vite de la Galilée à Jérusalem, ça fait plus de 100 km, il dit, je vais voler, n'est-ce pas? Ou bien, je disparais en Galilée et j'apparais à Jérusalem. Pas de fatigue. Et il dit, Alléluia, les gens répondent, Amen. On dit, pardon. Prends-nous aussi comme ça, on disparaît ensemble et on réapparaît là-bas. Comme ça, personne ne se fatigue. Pas du tout. Il marche. Et sur la route, il envoie des gens préparer le chemin. Il faut que nous développions une idée correcte de la vie chrétienne. Beaucoup de personnes viennent à Dieu et sont très très vite déçues. Parce que, en fait, ces personnes sont à la recherche d'une divinité qui répond à leurs problèmes du quotidien et selon leur volonté. Je viens à Dieu, voilà, je fais le commerce et puis il faut que mon commerce marche. Je viens à Dieu, j'ai acheté un champ et je voudrais vraiment que le champ là produise d'une manière vraiment extraordinaire. Et il faut que Dieu fasse ça. Non. On peut venir à Dieu parce qu'on a un problème. Mais lorsque Jésus vient dans ton cœur, eh bien, tu découvres que tu as la capacité venant de Dieu d'accepter les lois qui gouvernent le monde. Parce que Dieu a créé le monde et il a vu que cela était bon. Tu es soumis à ces règles-là et en t'accrochant au Seigneur, tu expérimentes de grandes victoires. Il y a un autre programme pour toi qui est au-dessus de ton programme à toi. Dieu a lui aussi un avenir pour toi. Accepte de t'organiser pour traverser les difficultés du moment en comptant sur lui. Accepte la dureté du chemin, les blessures que tu as rencontrées et confie-toi entièrement en lui. Ne pense pas arriver à un état d'anesthésie ici-bas, n'est-ce pas? Où tu ne ressens plus aucune douleur. Non! Dieu ne veut pas t'anesthésier. L'anesthésie, vous le savez d'ailleurs, c'est pour les gens qui sont vraiment très malades. Et ça n'est dû que le temps d'une opération. On ne peut pas penser à anesthésier quelqu'un, définitivement. Ce n'est pas bien. Dieu veut te conduire à expérimenter la vie grandeur nature, et à expérimenter la victoire qu'il te donne dans le quotidien avec lui et t'amener jusqu'à son but à lui. Vous voyez, même lorsque Jésus se prépare à aller à la croix, il va quitter ses disciples. C'est la dernière Pâque avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'évangile de Luc au chapitre 22, au verset 7, Jésus parle à ses disciples. Le jour des pains sans levain, c'est-à-dire à Pâques, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Il lui dit, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Bon, c'est la technique de Dieu, c'est comme ça qu'il parle. Quand le Seigneur nous parle, il ne dit pas allez préparer là-bas. Il dit allez préparer la Pâque, et bon, et toi tu réponds où est-ce que je dois aller? Il te dit où est-ce que tu vas aller. Quand Dieu vient à nous, il engage une conversation. Qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Tu dis toi-même tu sais tout ce que j'ai fait, non? Comment je dois encore? Il dit non, raconte-moi. Ah.
j'étais fâché, j'ai insulté tel, je n'étais pas content là-bas, je pense que j'ai volé un peu, voilà. Et tu apportes le problème, ce qui s'est passé dans ton cœur. Donc quand tu vas devant Dieu, prépare-toi à lui parler. Et il pose des questions simples, courtes, il nous dit, fais ceci, et toi tu dis, comment est-ce que je le ferai? Et il te répond, il continue avec toi. Et Jésus leur dit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Jésus organise les choses. Ne l'oublions jamais. Et la question que je voudrais poser maintenant. Et toi, est-ce que tu es disposé à apprendre de Jésus? C'est le Fils de Dieu qui a été pleinement homme. C'est-à-dire, il a accepté de se limiter. Il dit même que pour la fin du monde, nul ne connaît le jour. Et que dans sa position de fils, il ne la connaît pas. Mais lui, en tant que Père éternel, comme le dit Ésaïe 9,5, il connaît la date de la fin du monde. Mais il dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Et parmi les hommes, lui-même, il ne connaît pas. Alors, est-ce que tu es dans certaines visions, enfin, est-ce que tu es dans la doctrine de beaucoup de responsables religieux aujourd'hui qui consiste à croire que tout va être fait tout seul? C'est-à-dire que Dieu va tout organiser, que Dieu va balayer la route pour que tu passes et qu'il suffit que tu marches tout simplement. Je voudrais dire, est-ce qu'il y a des étudiants ici qui pensent que Dieu va leur révéler le sujet de l'examen et qui ne vont étudier que ça? Il y a des étudiants comme ça ici, c'est-à-dire qui étudient 2 chapitres seulement et le professeur viendra sortir toutes les questions de là. Et ensuite, il vient témoigner devant le respectable peuple de Dieu que Dieu a été bon pour moi. Le Saint-Esprit m'a dit, n'étudie pas tout. Ne te fatigue pas trop. Seulement 2 chapitres. Et on m'a donné ça et j'ai bombardé. J'ai cartonné. Ils ont beaucoup de mots comme ça, pour dire ce qu'ils ont fait. Et j'ai eu 20 sur 20. C'est ça? Eh bien, il faut que tu sois certain que c'est Dieu qui fait ces choses. Parce que Dieu veut que tu mouilles le maillot à l'école. Dieu veut que tu travailles effectivement. Et beaucoup de croyants ne développent pas une grande technicité. Parce que dans chaque chose qu'ils font, ils attendent la révélation de Dieu qui va leur faire poser le bon geste et puis tout sera réglé. S'ils sont menuisiers, ils prient, Seigneur, donne-moi dès que je vais sur la machine, je vais faire la bonne forme tout de suite. Et ils n'apprennent rien. Mais tu as besoin d'apprendre, de faire, d'échouer même et de refaire pour développer toi-même une capacité et avoir un capital en toi, quelque chose que tu peux donner, que tu peux montrer aux autres. Et quand tu choisis de t'engager dans quelque chose avec Dieu, quand tu as parlé à Dieu et tu t'es engagé avec lui,
Même quand tu constates qu'il y a quelque chose qui est anormal, si tu vois des comportements inattendus, n'aie pas peur. Dieu fait réussir ses plans. Parce que Jésus nous montre que quand on a tout confié au Seigneur, qu'on a travaillé de toute son âme pour bien sélectionner, pour bien gérer, eh bien, même si tu as un trésorier qui est voleur comme Judas, tu vas arriver au but. Judas était un disciple, Judas était un bandit, mais il n'a pas empêché que Jésus-Christ arrive au but pour lequel il est venu sur la terre. Jésus a réussi sa mission, alors que le trésorier était un grand voleur et un traître. Et même les actes qu'il a posés finalement, eh bien, Dieu les a retournés pour accomplir sa volonté à lui. Donc, n'aie pas peur si tu t'es engagé avec la pensée que c'est pour honorer le Seigneur. Et si tu as pris le temps de lui parler, et confiance en Dieu. Alors, et maintenant, je voudrais demander, voici une nouvelle année. C'est très bien parce que Dieu a donné le temps, les périodes pour pouvoir, mais pour que nous ayons des jalons et que nous ayons la possibilité, effectivement, de prendre des résolutions et d'aller de l'avant. En cette nouvelle année, est-ce que tu choisis d'être organisé? Tu choisis d'être organisé. Il y a deux questions importantes. Il y a d'autres questions sûrement. Je vois Larry qui s'occupe beaucoup de ces questions d'organisation personnelle. Mais alors, il y a deux questions que je voudrais te poser. Quelles sont tes ambitions? Et quels sont les moyens que tu te donnes pour les atteindre? Voici une nouvelle année qui commence. Quelles sont tes ambitions? Comment tu penses y arriver? Supposons que tu veuilles devenir un prédicateur de l'Évangile. Est-ce que tu penses que cela demande une préparation ou bien c'est juste que le Saint-Esprit tombe sur toi et que tu te mettes à prêcher sans avoir jamais rien appris? Il y a des gens qui réfléchissent comme ça et qui se disent: il me faut trouver la bonne personne qui m'impose les mains et j'aurai toute la connaissance pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Ça c'est un raccourci. Dieu ne veut pas te conduire par le raccourci parce qu'il te donne la capacité de marcher sur le chemin de tout le monde. Avec le Seigneur, nous sommes forts. Nous pouvons accepter d'aller sur la route avec lui et remporter de grandes victoires. Je parle donc d'organisation. Et je dis, pendant cette année qui vient, est-ce qu'il y a des problèmes que tu as eus pendant cette année-ci et tu veux y trouver une solution? Ou bien tu veux répéter la même chose? Est-ce que tu veux progresser? Si tu veux progresser, est-ce qu'il faut plus de discipline? La discipline, vous voyez par exemple dans cette église, nous avons ce groupe d'études de la parole de Dieu. Et ce groupe constitue une difficulté pour beaucoup de gens. Ils y vont une fois ou deux et puis ils disparaissent. Et pourtant, c'est important qu'ils connaissent la parole de Dieu. Il y a des gens ici, dans l'église, quand on cite certains noms dans la Bible, ils ne savent pas qui sont ces gens. On parle d'Isaac,
On parle de Jacob. On dit qui est le père de l'autre. Ils ne savent pas. Mais leur voisin, c'est qui? C'est Isaac ou bien c'est Jacob. À la fin, ils disent même non. Le père de Jacob, c'est Ismaël. Hein? Mais attendez. Ils n'ont pas appris la parole de Dieu. Et ces formations sont destinées à vous aider à avancer dans la connaissance de notre Seigneur et à mieux vivre pour lui, à mieux discerner sa volonté. Alors, voici la fin de l'année. Est-ce que vous allez retourner à ces formations-là pour les suivre avec sérieux et connaître la Bible un peu mieux? Nous avons la lecture de la parole de Dieu. C'est une lecture de la Bible en une année. Est-ce que vous allez y participer? Voilà autant de choses. Et puis, je vais vous dire une chose aussi. Nous avons un grand problème en général, pas seulement vous, mais les personnes qui disent suivre Jésus ont un grand problème. Beaucoup ne voient pas la vie de Dieu se manifester pleinement en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissent pas suffisamment imbiber de la Bible et de la vie d'Église. Vous voyez, beaucoup de gens parmi vous vivent très très loin des autres croyants. Combien de fois par mois rencontrez-vous les autres croyants? Combien de fois par semaine est-ce que vous les rencontrez? Il y en a où le seul moment où ils sont avec les autres chrétiens, c'est le dimanche. Et en plus, ils ne viennent pas tous les dimanches. Surtout les dimanches où ils ont la vaisselle ou bien la lessive à faire, n'est-ce pas? Ils ne viendront pas. Dimanche où ils ont la tontine qu'ils reçoivent, ils ne viendront pas. Et même quand ils viennent, ils ont fixé leur heure, n'est-ce pas? Peut-être c'est 11h30 ou 11h. Hein? Ou alors ils vont venir là et puis pendant la première partie du culte, l'autre raconte quoi comme ça, il chauffe la salle. On n'a pas le temps. Hein? Moi je veux venir quand on prêche, c'est tout. Ça c'est la folie. La première partie du culte, elle est très importante. La prière d'adoration, c'est très important. C'est un moment, seulement le plus important où nous apportons notre prière, notre adoration au Seigneur. Nous chantons ensemble, nous dansons ensemble devant le Seigneur, nous glorifions son nom.